Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je veux faire un petit vidéo. Je crois que c'est presque thérapeutique pour moi. Je veux vous parler d'une partie de ma vie qui a été quand même assez déterminante. Je crois que nous avons tous une année, un moment dans la vie qui est vraiment déterminant pour l'avenir, pour le futur, comment on aborde l'avenir. Et pour moi, je suis obligé de vous dire que c'est l'année 77. 1977 a été particulièrement dur, a changé maintes choses dans ma façon de vivre, ma façon d'être, et puis ma façon d'aborder la vie. Écoutez, pour commencer, en 76, l'année auparavant, c'était les Jeux olympiques à Montréal. Alors ça, c'était une année qui était quand même assez fébrile pour les Québécois ainsi que les Canadiens. Et puis, si vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé, j'ai eu un gros accident en 77 lorsque nous étions passagers, moi et mon ami d'enfance. Il est décédé à mes côtés. C'est sûr que ça, c'est un fait qui a marqué ma vie. J'ai eu ma première motoneige, puis je vous explique pourquoi je m'en viens à ça. J'ai eu ma première motoneige à l'âge de 9 ans. Ainsi que mon ami Yvon, qui est décédé dans l'accident, Yvon Hébert. Lui avait commencé en 76, à l'automne 76, autrement dit, il avait commencé le cégep. Et puis, ses études étaient quand même assez difficiles. Il voulait aller comme ingénieur. Alors, c'était assez... ça demandait beaucoup d'efforts puis beaucoup de temps pour les études, ce qui faisait en sorte que lui ici, nous restions ici en campagne au lac Renaud, dans les Laurentides. Nous restions ici à l'année depuis 74. Auparavant, c'était un chalet que nous avions depuis 69. Alors, nous avons tous grandi ici au lac. Les vacances d'été, on les prenait ici. On avait le lac qui est le lac Renaud. On a fait tant d'activités, c'est incroyable, dont la motoneige. Et puis, lui, comme je vous dis, étant donné qu'il avait beaucoup d'études, il pouvait venir moins souvent. Alors déjà, l'hiver 76-77 avait changé vraiment beaucoup pour moi. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo de ce que ça avait l'air ici en 76. Je crois que c'est en 76, peut-être c'est en 74 même. Juste ici. J'ai pris une photo avec ma mère, et puis vous voyez comment que le paysage a changé, surtout par rapport à la forêt, la nature a pris la place. Hein? C'est bien comme ça. Alors, quoi qu'il en soit, mon ami Yvon ne pouvait plus venir aussi souvent, parce qu'évidemment, il avait des études. Alors, il donnait la priorité aux études, c'est bien. La vie a commencé à changer à ce moment, parce qu'évidemment, j'avais plus de compagnons pour faire de la motoneige. Tout le monde, on avait un petit groupe d'amis, mais tout le monde était un petit peu déjà à faire leurs propres choses ici et là. Là, on entend whisky jappé. Et puis, il n'aime pas ça quand je ne le sors pas. Et puis, c'est ça l'a changé. La donne commençait déjà à changer à cette époque. Ben oui, on a été obligé de sortir notre petit whisky. Il n'aime pas ça être seul. Écoutez, c'est ça a changé la donne pour moi. L'hiver 76-77, j'ai commencé à être plus souvent seul les fins de semaine, parce qu'évidemment, mon ami Yvon avait des études, alors il restait en ville, il restait à cette époque à Duvernay, à Laval. C'était quelques minutes de Montréal. Pour vous mettre en contexte, l'endroit où je reste, on est environ à 30 à 45 minutes de Montréal. Alors, on n'est vraiment pas très loin. C'était très accessible. Tout ça pour vous dire qu'on continue. On est rendu au printemps. Printemps 1977, c'est la première événement qui est arrivé un petit peu tragique. On avait un chien, j'espère que je vais être capable de vous trouver une photo, parce qu'à l'époque, hein, malheureusement, on prenait pas beaucoup de photos. C'est-à-dire qu'on en prenait, mais vraiment de façon très périodique et puis très éloignée. Et puis, on avait un petit caniche une femelle du nom de Fancy. Mon père, on était rendu au printemps, il n'y avait plus de neige. Il se promenait tous les matins au lever du jour. Il allait prendre sa marche avec
notre petite Fancy, qui était vraiment drôle parce que elle prenait souvent du temps pour aller chez nos voisins qui restaient juste ici en bas pour aller voler. C'était une voleuse. Elle rentrait dans les maisons quand que les gens la laissaient rentrer, puis elle se sauvait avec un article d'hiver, une pantoufle, même des sous-vêtements, bien souvent. Elle nous rapportait ça à la maison. C'était vraiment drôle parce que les voisins venaient, puis ils disaient « Ton chien a encore volé quelque chose chez nous. » Alors, on remettait les objets, on allait, puis elle n'aimait pas bébé ça, quand on remettait les objets qu'elle prenait, ça y appartenait. Hein? Bon, alors, écoutez, malheureusement, il y a eu une fin tragique à ça, c'est que mon père prenait des marches avec elle, comme je vous disais, il y a de la petite mouche noire, c'est incroyable. Et puis, un matin, juste ici en face, au pied du poteau de téléphone, mon père marchait sur le bord du chemin avec elle. Elle était en train de faire ses besoins. Et puis, une voiture qui est arrivée à pleine vitesse. Et puis, elle a passé en dessous de la voiture. Et puis, évidemment, elle en est décédée. Alors, ça a été dur parce que moi, je revenais de l'école. Et puis, je demande à mon père où c'est qu'elle est. Ben là, il nous explique la chose. On a été la voir au vétérinaire, là où elle était. On l'a vu. Bon, alors écoutez, ça commençait mal l'année 77. C'était vraiment pas jojo. Quelque temps après, je crois que c'était au mois de mai ou juin, mon grand-père paternel est décédé. Mon grand-père paternel était exceptionnel. J'avais une drôle de relation avec lui. C'était mi-chaud, mi-froid. C'était... On était c'était comme une relation avec un enfant. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des disputes qui n'en finissaient plus. On pouvait passer quelques semaines à ne plus se parler parce qu'on était en dispute. C'était vraiment drôle. Mon grand-père, c'était tout un caractère fort, mais en même temps, c'était tout un personnage. C'était, comme je vous ai déjà parlé, c'était quelqu'un qui était près de moi, mais il y avait quand même une certaine froideur. Il était habitué aux enfants. Hein, il y avait eu mon père, il était 4 à la maison de mon père, ses frères et sa sœur. Et puis, c'est-à-dire qu'il était 5. Et puis, je sais pas, il était... Vous savez, les hommes à cette époque, mon grand-père est décédé en 77 à l'âge de 86 ans. Alors, il venait d'une époque que les hommes étaient plutôt froids dans leur approche avec leurs enfants, puis souvent, bien souvent avec leur épouse aussi. Alors, mon grand-père, comme je vous dis, était tout un personnage, tout le monde l'appelait Popeye. Il était toujours habillé en blanc, puis il y avait une canne, mais c'était une canne qui était vide. Il mettait de la boisson forte à l'intérieur. Il est parti dans les fins des années 60. Il est parti avec son épouse, puis du coup, on s'en va, il dit « Fais tes valises ». Il est parti, il avait à peine 500 $ en poche, puis peut-être moins que ça, je crois. Et puis, pas un mot anglais, il est descendu en Floride, et puis là-bas, il s'est mis à travailler, puis il faisait des signes, comme de quoi qu'il clouait ou qu'il faisait quelque chose comme ça. De cette façon, il s'est fait engager partout où ce qu'il allait. Alors, écoutez, moi, je m'en souviens parce que il a fait ça pendant un certain temps, je crois pendant 3 ou 4 ans. Ben, écoutez, il a assez travaillé, lui et son épouse, parce que ma grand-mère, elle faisait des ménages dans les hôtels et les motels qu'il y avait à l'époque sur le Sunset Boulevard. Pas le Sunset, mais le Boardwalk, puis tout ça, là, dans le coin de Miami, en Floride. Alors, à Pompano Beach, pour être exact. Alors, quelques années plus tard, en 69, nous sommes allés avec mon père, on a descendu, mon grand-père et ma grand-mère, en Floride, parce qu'ils prenaient possession de leur maison qu'ils avaient achetée. C'est pas rien, hein? Alors, comme je vous dis, mon grand-père, c'était tout un fonceur. Toutes les années, par la suite, il passait ses hivers en Floride. Et puis, tout le monde l'aimait bien parce que dans l'avion, il jouait de l'accordéon. Il faisait chanter tout le monde. Puis, tout le monde... c'était vraiment un bout en train. C'était vraiment spécial. Alors, malheureusement, comme je vous dis, mon grand-père est décédé. Puis, la dernière fois qu'il est venu, j'étais dans la maison. J'avais 16 ans. Parce que je suis né au mois de septembre, à la fin de septembre. Alors, disons que c'est à la fin que je changeais d'âge. À cette époque, j'avais 16 ans. Puis à un moment donné, je regarde dehors, parce que là, ça faisait quelques années déjà que mon grand-père était dans une résidence à l'Estérel. Il n'aimait pas bébé ça. Et puis, je regarde dehors, on avait un patio, un peu semblable à celui-là, mais sans la toile autour.
puis à peu près au même endroit. Et puis je regarde, puis à l'époque, on voyait très bien le lac. Alors, je regarde dehors, mon grand-père est assis là, et puis j'ai dit, ben, voyons, grand-père, fait que ça, c'est probablement avant. Ça, c'est probablement en 76. Je croirais que oui. Alors, je sors dehors, je dis, grand-père, qu'est-ce que tu fais? Comment ça fait que t'es pas à résidence? Imaginez-vous qu'il s'était sauvé de la résidence. Il avait fait du pouce, de l'autostop, pour s'en revenir ici. Il dit, je suis revenu revoir le lac une dernière fois. C'était quelque chose, hein? Ça nous a tous marqué, nous, la famille, qu'on a resté ici, ce lac-là. Ça a été vraiment pour nous le meilleur et le pire. Mais je vous dirais que, somme toute, le meilleur. Alors, mon grand-père, de dire, je suis venu voir, j'ai dit, voyons, grand-père, parle pas comme ça. Non, non, il dit, je te dis, c'était la dernière fois. Bien, effectivement, ça a été la dernière fois. Alors, en 77, mai ou juin, mon grand-père décède. Ça a été vraiment un coup. Quelques mois après, chose étrange, encore une fois, comme je vous dis, je crois qu'on a tous des années qui sont déterminantes dans notre vie. L'année 77 fut terrible. Alors, quoi qu'il en soit, on arrive au mois de août. À l'époque, la partie de la maison, parce que moi, comme vous savez, ça c'est ma maison, j'en habite toute la partie en bas, aller jusque là, je l'habite, plus en haut là-bas, ça c'est mon studio. Puis évidemment, à l'autre extrémité, j'ai le garage et mon atelier. Alors, à l'époque, cette partie qui est notre salon, en fin de compte, était un garage. Un garage que mon père avait fini par condamner, si on veut, et puis on avait converti l'espace en une salle de billard. Pas la même qu'on a aujourd'hui, là, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Puis je me souviens, au mois de mai, je crois que c'est le 17 ou le 19, on est en train de jouer au billard, moi, Yvon, mon ami qui est décédé, et Daniel Lavoie, un autre ami qui était avec nous dans l'accident. On est en train de jouer au billard. Mon père ouvre la porte, il dit « Hey les gars, ils viennent de dire à la radio qu'Elvis Presley est mort. » Vous savez, à l'époque, quand on était jeune, en 77, on était tous un peu des fans d'Elvis Presley, mais on ne pouvait pas le dire. Hein? C'était l'époque des gros bands rock, là, puis tout ça. Alors, c'était mal vu. Hein? On avait de l'air un peu féminin si on disait qu'on aimait Elvis Presley. Alors, c'était drôle. Mais la réaction que nous avions eue, je m'en rappelle toujours parce que c'était vraiment étrange. On a resté à ne pas parler. On a resté quelques minutes, on n'a pas dit un mot. On a arrêté de jouer, puis on a resté vraiment bouche bée, puis on n'a pas dit un mot. Ça a été vraiment, vraiment étrange cette année-là. Alors, écoutez, ça, c'est arrivé au mois d'août. Le 4 septembre 77, on avait rencontré cette année-là un groupe de jeunes âgés dans la vingtaine, qui avaient une voiture. N'oubliez pas, là, moi j'avais 16 ans. Mon ami Yvon, on fêtait ses 18 ans. Il était né au début de septembre. Alors, on fêtait ses 18 ans. Il y avait une belle montre de son père, une montre assez dispendieuse. Et puis, il nous emmenait un peu partout. On était comme peut-être un genre de mascotte. C'était des durs à cuire de la région où on est, un petit village qui s'appelle Shawbridge. Et puis, on embarquait souvent avec eux. Et puis, ils nous emmenaient, évidemment, quand vous avez 16 ans, mon ami 17 ans, 18 ans, il nous emmenait partout dans les bars de danseuses. Alors, imaginez-vous, on avait la langue à terre. Hein? Et puis, il nous emmenait un peu partout. Alors, cette journée fatidique du 4 septembre, il nous a embarqués. Mon cousin, qui était avec moi à l'époque, Stéphane Martel, que j'adore, j'y avais promis, moi j'avais 16 ans, donc lui avait, je crois, 14 ans. Et puis j'y avais promis de l'emmener avec nous dans un bar, on voulait faire une tournée. Et puis j'y avais dit, ben écoute, tu vas venir. Puis quand on était parti, il avait embarqué avec nous, j'avais dit au conducteur, Mario, j'avais dit, arrête donc ici, on va le débarquer, pas loin de chez lui. Là, il était en Moses après moi, il dit, Michel, non, tu m'avais promis, on était pour y aller. Je dis, non, regarde, là, tu es vraiment trop jeune, même nous autres, c'est dur pour passer, mais là, toi, c'est un petit peu extrême. Quoi qu'il en soit, il a débarqué, ça lui a peut-être, probablement sauvé la vie par inadvertance, parce que, effectivement, il y a une personne de décédée, mais on a été tous gravement blessés.
Moi, j'ai eu les côtes brisées, j'ai eu un poumon perforé, et puis l'autre plein d'eau à moitié. Alors, j'étais à l'article de la mort, et même que les médecins avaient dit à mes parents, j'étais pour mourir. Quoi qu'il en soit, on fait la tournée, on prend un petit verre un petit peu partout, on arrive au dernier club de la soirée, et puis mon ami, drôle, là, aux toilettes, aux urinoirs, on était un à côté de l'autre, il me disait, on pourrait dire qu'on a eu du fun ensemble. C'est-tu pas étrange, hein? Puis quand on est embarqué dans la voiture, on était 6. Moi, Yvon qui est décédé, Daniel, on était tous les 3 en arrière. Et puis en avant, il y avait Mario, le conducteur, un de ses amis, Laurent, qui était notre ami aussi, et puis une fille qui avait pris un stop. Hein, elle avait pris pour aller la reconduire chez elle. Alors on était 6 dans la voiture, c'était une grosse bagnole, que je vais vous montrer les photos, mais les photos suite à l'accident. Et puis on est sorti du bar, c'est ça qui est drôle, hein, à l'époque, on aimait ça être assis sur les côtés de la portière. Je sais pas, on voyait mieux. On était aux petites heures du matin. Là. Quand on est sorti, on se dépêchait tout le temps pour avoir la première place sur le bord de la porte. Moi, j'ouvre la porte, je viens pour embarquer dans le siège arrière. Mon ami Yvon, qui est décédé, il me tasse, puis embarque. Alors, c'est lui qui se retrouvait dans la place, évidemment, fatidique, là où l'emplacement où il était, le carrément tué. Alors, c'est des drôles d'événements. Alors, comme je vous dis, 77, ça a été vraiment pénible. J'ai resté près d'1 mois à l'hôpital, mais par la suite, j'ai eu des opérations. Alors, ça a été vraiment une époque de ma vie qui était à oublier, mais en même temps que je pourrais jamais oublier. Hein? Ça l'a façonné mon avenir, ça l'a façonné ma façon de penser vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de tellement de choses. J'ai remis beaucoup de choses en question, et puis ça m'a changé radicalement. Et puis à l'époque, en 77, on n'avait pas beaucoup de suivi thérapeutique, mais on aurait dû en avoir parce qu'on avait besoin vraiment. On était resté avec des troubles psychiques, en tout cas je parle pour moi. C'était pas à peu près. D'ailleurs, le conducteur, je ne l'ai jamais pardonné, mais lui est vraiment tombé dans la bouteille, dans la boisson, dans la drogue. Il est décédé, imaginez-vous, comme un pauvre misérable, assis dans son fauteuil, puis son urine, puis ses excréments. Et puis le cœur lui a tout simplement arrêté. Il avait à peine, je crois, ses 60 ans ou 59 ans lorsqu'il est décédé. Alors, ça l'a changé la vie de beaucoup de monde. Moi, je suis obligé de vous dire que ça ne l'a pas changé pour le pire, évidemment. Ça l'a remis beaucoup de choses en question. C'est sûr que si Yvon serait resté en vie, ça aurait changé ma vie. Elle aurait été différente un peu parce qu'on était 2 types qui regardaient pour l'excellence, aussi bien au niveau des études que pour dans la vie. Pas parce que j'ai pas recherché ça par après, mais c'était plus éphémère. Je recherchais plus la quiétude monétaire. Je croyais peut-être que c'était pour être un bon pour ce que j'avais vécu. C'est pas toujours le cas. Écoutez, tout ça pour vous dire que pour moi, l'année 77, ça a été vraiment fatidique. Ça a été l'année qui a été déterminante pour le reste de ma vie, à toutes sortes de niveaux. Mais vous savez, on a toujours des chemins à prendre. Hein. On a soit le chemin à gauche ou soit le chemin à droite à prendre. Puis souvent, on prend le mauvais, mais des fois, on prend le mauvais, puis c'est pour le mieux. Là-dessus, écoutez, merci de m'avoir écouté. C'est important pour moi, puis comme je vous dis, c'est curieux, mais c'est comme une forme presque thérapeutique. Alors là-dessus, je vous dis, merci d'être là. Attention à vous, et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis à la prochaine, et puis, attention à vous. Ciao.